Hello à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance un petit peu plus dynamique et plus intensive, peut-être pour un niveau intermédiaire ou confirmé. N'hésite pas, si tu es débutant, à aller voir mes vidéos pour débuter le yoga et par la suite peut-être essayer cette vidéo. J'espère que vous m'entendrez bien, pardon, il y a beaucoup de travaux et que vous me verrez bien parce que le ciel est très gris. Bref, on va faire ce qu'on peut et j'espère dans tous les cas ça vous plaira. N'hésitez pas à coupler cette vidéo avec une vidéo en amont spécifique sur la mobilisation et l'échauffement si vous voulez vous faire une belle et longue séance. Même si ici on mobilise toujours un petit peu en début de séance, je ne prends pas le temps comme un vrai échauffement lors de mes cours. Donc n'hésitez pas à coupler avec une autre vidéo. On va tout de même se prendre un petit temps pour arriver ici dans cette séance. Je vous invite à trouver la posture de votre choix, assis ou non sur un bloc. Venir simplement fermer les yeux tranquillement. Ramener de la conscience au niveau de votre respiration, mais aussi de votre posture. En prenant tout d'abord une belle et longue inspiration par vos narines. Et en venant expirer tranquillement. N'hésitez pas à éventuellement poser une main sur le cœur, une main sur le ventre, pour vraiment rester sur une respiration abdominale dans le bas de votre ventre. Inspirez, déployez votre ventre. Expirez tranquillement, absorbez votre nombril en direction de la colonne. Une dernière belle respiration. Expire tranquillement. Continue de respirer chez toi et viens aligner tranquillement ta posture en allongeant ta colonne, en relâchant tes épaules. Tes bras sont détendus. Questionne-toi sur ton niveau d'énergie aujourd'hui pour adapter ta pratique aux différentes variations que je vais te proposer. Si tu es en énergie, n'hésite pas à prendre les variations les plus élevées et dynamiques. Si tu te sens plutôt fatigué, je t'invite à rester peut-être sur des variations plus simplifiées ou statiques. Et si c'est bon pour toi, on peut tranquillement venir ouvrir les yeux et commencer à réaliser des petits mouvements circulaires de gauche à droite pour venir mobiliser notre nuque. Si jamais tu ressens une légère tension à un endroit, n'hésite pas à venir réaliser des allers-retours proches de cette zone-là et de venir relâcher tout en abaissant tes épaules, puis vers l'arrière. Et si c'est disponible pour toi et tu souhaites aller un peu plus loin, je t'invite à venir réaliser un tour dans un sens en inspirant vers l'arrière. Et en expirant, relâcher vers l'avant. Je m'excuse par avance si je parle du nez, je suis bien malade, des belles épidémies en ce moment à Mayotte, pour pas changer. Puis dans l'autre sens, inspire vers l'arrière. Puis expire, viens relâcher le menton en direction de la poitrine. Peut-être que tu peux venir nouer tes doigts et venir tranquillement poser ta main à l'arrière de ton crâne pour venir mettre une légère tension et venir ressentir l'étirement dans le haut de ta colonne. Personnellement, j'ai pas mal de tension en ce moment dans le haut de mes trapèzes et dans la nuque. Ce mouvement me fait du bien, me relâche. Sans mettre trop de poids, évidemment, viens doser. Et si tu es à l'aise, n'hésite pas à venir refermer tes coudes vers l'avant pour amplifier davantage l'étirement. Maintiens ici pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Viens inspirer, grandis-toi. Expire, viens poser ta main dans le sol et viens chercher une flexion latérale pour étirer ton flanc. Reste ici encore une respiration. Puis reviens au centre. Expire de l'autre côté. Reste ici une respiration à nouveau. Inspire au centre. Viens chercher ta torsion. Une main en diagonale sur ton genou, l'autre main à l'arrière de ton coccyx. Viens chercher le regard et par-dessus ton épaule à l'arrière. Puis inspire au centre. Et viens expirer de l'autre côté. Reste ici une belle respiration. Pense à bien pousser ta poitrine vers l'avant. Inspire au centre. Puis repousse tes bras sur les côtés. Je te propose un petit mouvement circulaire pour en même temps mobiliser nos épaules. Pour ça, tu peux
venir amener ton épaule opposée au genou, venir transférer de l'autre côté, puis expirer à l'arrière. Inspire à l'avant, expire à l'arrière. Encore une fois, inspire. Expire. Puis viens réaliser la même chose de l'autre côté. Un dernier tour. Viens nouer ton avant-bras et mobiliser un petit peu ta main en mouvement circulaire pour mobiliser ton poignet dans un sens, puis dans l'autre. Puis change de main. À nouveau dans l'autre sens. Viens secouer légèrement tes poignets et on pourra finir en venant étirer nos avant-bras. Et peut-être une dernière fois, mobiliser nos poignets en venant appuyer légèrement sans se faire mal sur son poignet. En venant peut-être mettre le dos de ta main en contact avec le sol ou alors maintenir ta paume et venir tourner ta main. On finira ce petit échauffement express dans une variation dynamique de la flexion latérale. Viens ouvrir une jambe sur le côté, viens ramener ton talon proche du pubis. On va venir inspirer dans une flexion sur le côté en posant le coude et en allant chercher loin de l'autre côté. Et à l'expiration, on viendra transférer le poids de l'autre côté. Ici, si tu vas être sur quelque chose de doux qui va venir étirer ton flanc, je t'invite à venir poser ta main ici en contact avec ton tibia et venir chercher la flexion comme ceci. Si tu vas aller chercher un petit peu plus loin et venir vraiment étirer l'arrière de ta jambe, alors choisis l'option de la main à l'intérieur, paume de main en direction du ciel et venir davantage chercher en direction de tes orteils. Si c'est bon pour toi, viens commencer dans la posture sur ton avant-bras. Viens inspirer, t'étendre. Et à l'expiration, on va chercher ta flexion latérale. Encore 2 fois, inspire de l'autre côté. Expire, flexion latérale. Une dernière fois en dynamique, transfert de l'autre côté, inspire, grandis-toi. Expérimente ta flexion latérale, ici tu vas venir rester 2 respirations, bien rechercher l'étirement. Dernière respiration. Puis inspire, viens te grandir, n'hésite pas à peut-être réaliser quelques petits mouvements d'essuie-glace de gauche à droite. Si tu veux aller un peu plus loin dans la mobilisation, n'hésite pas à venir repousser ta hanche de chaque côté. Puis à présent de l'autre côté, viens l'autre jambe tendue, puis viens ramener ton talon proche de ton pubis. On est reparti pour 3 respirations dynamiques. Inspire sur ton côté, sur le coude. Expire dans ta flexion latérale. Inspire. Expire. Une dernière fois en dynamique. Inspire sur ton coude. Expire dans ta flexion et reste ici pour 2 respirations. Viens bien chercher l'étirement. Pense à bien ouvrir ta poitrine. Encore une respiration. Puis inspire, viens te grandir. Et viens chercher ta posture de l'enfant pour finir ce petit échauffement. Viens ramener tes fesses sur tes talons. Allonger tes bras devant toi. Si tu as besoin d'un bloc pour poser sous ta tête, n'hésite pas. Ou alors viens poser ton front en contact avec le sol. Reste ici 3 respirations. Viens bien repousser ton ventre sur tes cuisses et à l'expiration, essaie de ressentir l'étirement dans ta colonne. Une dernière respiration.
oublié mes blocs. La magie du montage, n'hésite pas à aller chercher tes blocs toi aussi si tu en auras peut-être besoin. Ou te prendre une petite pause pour boire de l'eau ou chercher ta petite gourde pour l'avoir à proximité. Dans cette première séance que je te propose, on va surtout mobiliser, actionner notre ceinture abdominale et le bas de notre corps. N'hésite pas, comme je te l'ai déjà dit en introduction, si tu es plutôt fatigué, à choisir la variation la moins intensive. Et si tu es vraiment full énergie et que tu es bien engagé, n'hésite pas à te challenger. Pour commencer, dans la première variation dynamique que je te proposerai, ça sera une transition entre la posture du chien tête en bas et la table en suspension. Donc je te le montre juste en intro. Donc on partira de la posture du chien et on viendra expirer dans notre table en suspension. Ici, si tu veux te challenger davantage, ce que tu pourras faire, c'est de venir tirer une jambe à l'horizontale, puis l'autre jambe en actionnant tes fessiers. Mais avant ça, on va prendre le temps d'enlever mes manches, ça va me gêner, même si j'ai vraiment très chaud. Viens trouver ta posture de la table. Ici, viens crocheter tes pieds à l'arrière et tranquillement, viens pointer tes fesses vers le ciel pour venir rentrer dans ta posture du chien tête en bas. Prends le temps ici d'arriver, le regard orienté entre tes deux pieds. Puis viens marcher tranquillement sur place pour venir à ton rythme actionner l'arrière de tes jambes. Puis rentre à nouveau dans ta posture du chien tête en bas. Je t'invite à venir prendre une belle inspiration ici et t'étirer. Expiration, transfert, viens chercher ta table en suspension. Puis si tu le souhaites, venir tirer une jambe vers l'arrière. Puis une autre jambe vers l'arrière. Puis inspire dans ton chien. Expire dans ta table en suspension. Viens tirer cette fois-ci l'autre jambe d'abord. Puis à nouveau, la jambe inverse. Inspire une dernière fois dans ton chien. Expire dans ta table en suspension. Viens tirer une jambe. Puis l'autre jambe. Puis viens poser tes genoux en contact avec le sol. Inspire dans ta posture du chat. Viens cambrer, pointer tes fesses vers l'arrière, regard orienté vers le ciel. Et à l'expiration, viens rapprocher ton menton de la poitrine et bomber ton dos. Encore 2 fois, inspire. Expire. Inspire. Expire. Puis viens retrouver une posture de table, dos bien droit. N'hésite pas à engager tes abdominaux en contractant ta ceinture abdominale et en aspirant ton nombril en direction de ta colonne vertébrale. Viens amener ta main droite à l'arrière de ta tête. Et à l'inspiration, tu vas venir ouvrir le coude en direction du ciel. À l'expiration, ramène le coude proche de l'autre pour engager tes abdominaux obliques. Inspire, grandis-toi. Expire, engage tout en soufflant par la bouche comme sur une bougie. Une dernière fois. Inspire, grandis-toi. Puis expire, engage. Puis viens relâcher. À nouveau un mouvement de 4 coups. Viens inspirer, creuse ton dos, regard vers le ciel. Expire, viens bomber ton dos. Reviens à une posture neutre. Viens crocheter à nouveau tes orteils, puis repousser tes fesses en direction du ciel pour rentrer dans ta posture du chien tête en bas. Cette fois-ci, va peut-être un petit peu plus loin en rapprochant davantage tes talons du sol, genoux fléchis ou jambes tendues. L'objectif est d'avoir bien la colonne étirée. Puis je t'invite à venir rapprocher tes 2 gros orteils du centre de ton tapis. À ton inspiration, tu vas venir lever ta jambe droite vers le ciel. Venir ouvrir la hanche, plier le genou, talon en direction de la fesse. Si tu es à l'aise dans la posture, n'hésite pas à tourner ta tête sous ton aisselle. Ici, inspire, grandis-toi. Et à l'expiration, à ton rythme, viens transférer le poids du corps vers l'avant et d'amener ton pied droit à l'avant de ton tapis. Pour ta fente basse. Ici, n'hésite pas à venir utiliser éventuellement tes blocs pour ta fente basse. Ou alors, si c'est disponible pour toi, de venir te grandir, inspirer dans ton croissant de lune. Expirer, ramener les mains en prière, la hanche au-dessus de son genou. Crocheter son pied à l'arrière et à ton rythme venir te grandir dans ta fente haute.
Ici, si tu veux davantage de stabilité, n'hésite pas à mettre ton pied droit à droite, ton pied gauche à gauche, ou alors maintiens quasiment sur une ligne pour plus de challenge et d'équilibre. Ici, soit tu restes en statique, soit on va répéter quelques petites pulses. Inspire vers le bas, expire, viens te grandir. Inspire vers le bas, expire, remonte vers le haut. Encore 2 fois, inspire vers le bas, expire vers le haut. Une dernière fois, inspire vers le bas, expire vers le haut, puis inspire à l'avant de ton tapis et viens ramener les mains en prière. Ici, nous allons rentrer dans la posture de la chaise. Donc pour ça, viens écarter légèrement les pieds de la largeur de tes hanches pour plus de stabilité. Je pense que je vais le faire dans un premier temps face à toi, histoire de bien voir la posture. On va venir inspirer, lever ses bras vers le ciel. Et à l'expiration, venir s'asseoir. Ici, viens bien rentrer le bassin vers l'avant pour avoir le dos bien droit. Engager les abdominaux. Soit tu maintiens ici la posture, ou alors tu vas venir ramener les mains en prière et amener ton coude gauche à l'extérieur de ton genou droit. Ici, le regard, si c'est disponible pour toi, tu peux le lever vers le ciel. L'objectif, c'est d'avoir les mains en prière au centre de sa poitrine, dans un monde idéal, évidemment. Maintiens ici la posture pour 5, 4, 3, 2, 1. Puis viens abaisser le regard vers le sol pour plus d'équilibre et viens amener ta jambe gauche loin derrière pour une fente en torsion. Ici, reste pour 3, 2, 1. Puis amène tranquillement le genou gauche au sol. Viens relâcher tes mains, pose ta main droite sur ton genou droit, ta main gauche dans le sol pour venir trouver ta posture du dragon. Ici, on va tranquillement commencer par actionner notre hanche en venant ouvrir, fermer notre genou. Puis lorsque ce sera bon pour toi, tu pourras maintenir ton pied ouvert sur la tranche, venir repousser dans un premier temps poitrine-hanche vers l'avant, puis venir peut-être tourner ta poitrine en direction de ton genou et éventuellement venir tirer la main vers l'arrière. Si tu maîtrises la posture et que tu vas aller un petit peu plus loin pour étirer ton quadriceps, je t'invite à venir fléchir ton genou et attraper ton pied. Maintiens ici pour 6, viens bien ouvrir ta poitrine pour 5, 4, 3, 2, 1, viens relâcher ta main. Viens ramener ta main à l'intérieur de ton pied, inspire dans ton lézard. Puis viens crocheter ton pied à l'arrière. Viens trouver ta posture de la planche. Ici, le dos bien droit, veille à ton alignement poignet, coude d'épaule. Maintiens ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti pour un petit vinyasa. Expire dans ton chaturanga. Inspire dans ton baby cobra ou ton cobra étendu. Et viens finir cette première séquence du côté droit dans ta posture de l'enfant. Maintiens bien les jambes écartées pour laisser reposer ta poitrine et ton ventre à l'intérieur. Ici, prends-toi 3 belles respirations. Calme et posé. Faire redescendre le rythme cardiaque. Une dernière respiration. Pour te redresser, viens poser une main à côté de ta tête, puis l'autre de l'autre côté et repose-toi tranquillement du sol. Si tu ressens le besoin ici, n'hésite pas à mettre sur pause pour aller boire de l'eau. Sinon, on enchaîne directement. Le tapis, il part en cacahuète au prix où je l'ai payé, je suis dégoûtée. Viens retrouver ta posture de la table. Engage tes abdominaux, crochette tes orteils. On est reparti pour la variation du chien tête en bas et de la table en suspension. Repousse tes fesses en direction du ciel, pointe-les bien vers l'arrière et vers le haut pour bien actionner l'étirement de tes talons jusqu'à tes fesses. Allonge ta colonne. Inspire dans ton chien tête en bas. Expire dans ta table en suspension. Puis viens tirer une première jambe. Puis la deuxième. Inspire dans ton chien. Expire dans ta table. À nouveau, une jambe à l'horizontale. Puis l'autre. Une dernière fois, inspire dans ton chien.
Expire dans ta table. Tire une jambe. Puis la deuxième. Puis viens poser genoux au sol. Inspire dans ta posture du chat. Expire dos rond. Encore 2 fois, inspire, creuse. Expire, viens bomber ton dos, menton, poitrine, rentre le bassin vers l'avant. Une dernière fois, viens creuser. Expire. Viens retrouver ta posture neutre. Viens amener ta main gauche à l'arrière de ta tête. Et à l'inspiration, tu vas venir ouvrir le coude en direction du ciel. À l'expiration, ramène le coude proche de l'autre pour engager tes abdominaux obliques. Inspire, grandis-toi. Expire, engage tout en soufflant par la bouche comme sur une bougie. Une dernière fois. Inspire, grandis-toi. Puis expire, engage. Puis viens relâcher. À nouveau un mouvement de 4 coups. Viens inspirer, creuse ton dos, regard vers le ciel. Expire, viens bomber ton dos. Reviens à une posture neutre. Crochette tes pieds. Retrouve ta posture du chien. Tête en bas. Ici, viens rapprocher tes 2 gros orteils du centre de ton tapis. Sur la prochaine inspiration, je t'invite à venir lever ton pied gauche vers le ciel. Venir fléchir ton genou, ouvrir ta hanche, talon en direction de la fesse. Et peut-être venir regarder sous ton aisselle. Inspire, grandis-toi. Expire, transfère le poids du corps à l'avant. Viens à ton rythme, amener ton pied gauche entre tes mains. Maintiens ta posture ici de la fente basse. Ou alors, inspire, grandis-toi dans ton croissant de lune. Expire, ramène tes mains au niveau de ton cœur. Crochette ton pied à l'arrière. Expire, viens trouver ta posture de la fente haute. Prends peut-être le temps de te replacer. Veille toujours bien à ton alignement du genou au-dessus de ta cheville. C'est parti pour 4 petites pulses pour inspirer vers le bas. Expire, engage, repousse. Inspire vers le bas. Expire, repousse vers le haut. Encore 2 fois, courage, inspire vers le bas. Expire vers le haut. Une dernière fois, inspire vers le bas. Expire vers le haut. Puis fais une grande inspiration pour aller à l'avant de ton tapis. Inspire, grandis-toi. Expire, ramène tes mains en prière. Écarte bien les pieds de la largeur de tes hanches. C'est parti pour notre posture de la chaise. Viens t'asseoir, rentrer légèrement ton bassin vers l'avant, les bras vers le haut. Maintiens ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Puis si tu souhaites aller plus loin, amener tes mains en prière et amener ton coude droit à l'extérieur de ton genou. Viens bien amener tes mains au plus près du centre de ta poitrine. Regardez vers le ciel pour 3, 2, 1. Puis abaisse ton regard vers le sol pour plus d'équilibre et viens amener ton pied droit loin derrière. Ici, viens chercher ta fente basse en torsion pour 4, 3, 2, 1. Puis abaisse tranquillement ton genou au sol. Viens poser ta main gauche sur ton genou, main droite à l'intérieur. Et on va venir pour un petit dragon dynamique en venant ouvrir et refermer son genou pour venir mobiliser et actionner son ouverture de hanche. Puis viens ouvrir ton pied sur la tranche. Repousse bien ta poitrine et tes hanches vers l'avant. Et si c'est disponible pour toi, venir orienter poitrine en direction de ton genou. Éventuellement venir tirer ton bras vers l'arrière. Et si c'est disponible pour toi, la posture complète en attrapant ton pied et en actionnant l'étirement de ton quadriceps droit. Sors bien ta poitrine, grandis-toi. Reste ici pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Viens relâcher les 2 mains à l'intérieur de ton pied. Inspire devant toi pour un beau lézard. Et viens crocheter ton pied à l'arrière. Viens trouver ta posture de la planche. Veille à ton alignement, le dos bien droit, les abdominaux engagés. Maintiens ici pour 5, 4, 3. Si tu souhaites venir lever une jambe, puis une deuxième,
Puis repousse sur tes orteils, expire chaturanga. Inspire dans ton baby cobra ou dans ton cobra étendu. Viens finir dans ta posture de l'enfant ici si tu souhaites. Viens refermer tes genoux. Reposer tes fesses en direction de tes genoux, de tes talons, pardon. Les bras le long du corps et venir trouver ton front en contact avec un bloc ou le sol. Viens bien laisser reposer tes épaules, les laisser tomber vers l'avant. Sois vraiment dans une recherche d'étirement de ta colonne, en repoussant bien tes fesses en direction de tes talons. Reste ici encore 2 à 3 belles respirations. Accueillir cette première séquence qui, je l'espère, t'aura dynamisé et stimulé. Personnellement, je suis le matin, j'étais un petit peu fatiguée et malade. Là, je ressens déjà les effets positifs qui me réveillent et me dynamisent. C'est vraiment la magie du yoga, c'est incroyable. Viens poser une main de part et d'autre de ta tête, repousse-toi tranquillement du sol. Si tu ressens le besoin ici, un petit peu de mobiliser tes épaules, ta colonne, ta tête, n'hésite pas à écouter ce dont ton corps peut-être te réclame. Et si tu veux mettre en pause pour aller boire de l'eau, n'hésite pas. Ici, dans cette troisième séquence, on va se challenger avec la posture de l'aigle et on va réutiliser les bras de l'aigle dans nos guerriers. Donc, pour commencer, je t'invite à venir prendre ta posture de la table. Projeter tes pieds à l'arrière. Venir chercher un beau chien tête en bas. Ici, si tu le souhaites, on peut venir réaliser quelques petites flexions, extensions ensemble, plus ou moins proches du sol, comme tu préfères. Viens inspirer, fléchir tes genoux. Expire, repousse, viens étirer l'arrière de tes jambes. Inspire, fléchis. Expire, repousse. Une dernière fois, inspire, fléchis. Expire, repousse. Puis viens marcher à ton rythme, à l'avant de ton tapis, genoux fléchis ou jambes tendues. Tout dépend ce dont tu as envie. Ici, si tu le souhaites, viens bien fléchir tes genoux. Lever tes orteils pour placer tes mains en dessous pour une variation de la flexion. Viens relâcher ta tête, front en direction de tes genoux. Puis éventuellement, venir étirer l'arrière de tes jambes. Pointe bien tes fesses vers l'arrière. Maintiens dans la variation pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. Viens reposer tes mains en contact avec le sol. Viens inspirer dos droit. Expire, relâche. Puis inspire. Viens grandir vertèbre après vertèbre. Grandis-toi. Viens ramener tes mains au niveau de ton cœur. Viens à nouveau réouvrir. Tu peux maintenir tes mains en prière ou alors t'équilibrer. Les bras à l'horizontale. Mets ta jambe droite au centre de ton tapis. Fléchis légèrement ton genou droit, et viens passer ton genou gauche par-dessus. On y va en différentes étapes. Pour l'instant, simplement le genou gauche repose au-dessus de ta jambe droite. Les orteils du pied gauche sont encore en contact avec le sol. Si tu souhaites aller un peu plus loin, hop, je viens mettre mon pied en suspension. Et si je veux aller totalement dans la posture de lèvre, venir entortiller derrière mon mollet. Ici, on va venir passer son bras gauche sous son bras droit, venir fléchir son bras gauche, orienter la paume de sa main droite vers le ciel, puis venir entortiller ses bras pour trouver notre posture finale de l'aigle. Viens bien t'asseoir dans ta posture, levez légèrement les coudes en direction de ton regard pour étirer tes omoplates à l'arrière. Maintiens la posture ici pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maintiens les bras tendus. Viens inspirer, lever ton genou à ta poitrine et viens ouvrir dans ta posture du guerrier 2, tout en maintenant tes bras dans ta posture de l'aigle. Oriente bien tes hanches, perpendiculaires à ton tapis, ton genou orienté vers l'avant et ton regard par-dessus ton épaule. Inspire, grandis-toi, lève les coudes vers le ciel. Expire, viens ramener les coudes proche de ton ventre. Encore une fois, inspire, grandis. Expire, ramène. Puis viens t'orienter vers l'avant. Place ton pied à 45 à l'arrière dans ton guerrier 1 avec tes bras en aigle. Encore 2 variations dynamiques. Inspire, lève tes coudes.
Expire, viens engager, refermer en direction de ton nombril. Une dernière fois, inspire, grandis-toi. Expire, engage. Maintiens ici, peut-être au plus bas. Pour 5, 4. Engage le bas de ton corps pour 3, 2, 1. Inspire, grandis, viens redéployer tes bras, grandis-toi. Puis viens abaisser tes bras tout en venant tendre ta jambe à l'avant. Peut-être rapprocher davantage l'écart entre tes jambes. Ici, nous allons partir dans la variation de la pyramide pour bien étirer. Alors, différentes variations. Première option possible, je viens placer mes blocs au sol, je repousse bien mes fesses vers l'arrière et je viens relâcher ou maintenir ici bien dos droit, regard vers le sol. Deuxième option possible, venir poser mes blocs à l'horizontale tout en repoussant bien ma fesse vers l'arrière. Troisième option possible, les mains dans le sol. Et si tu veux aller encore plus loin, je t'invite à venir nouer tes mains à l'arrière et venir laisser repousser tes mains au-dessus de ta tête pour engager davantage ta première jambe. La jambe à l'avant, pardon. Donc choisis l'option de ton choix. Je vais prendre la dernière option. On va venir inspirer, se grandir. Repousser ses fesses vers l'arrière, maintenir le dos le plus droit possible. Puis venir refermer vers l'avant. Ici, reste 3 respirations. Puis viens lâcher tes mains, fléchir ton genou à l'avant. Ici, la pointe de ton pied à l'arrière tourné pour une fente basse. Viens ancrer ta main gauche dans le sol. Inspirez, levez ton bras droit vers le ciel. Maintiens ici. Si c'est trop challengeant pour toi, n'hésite pas à fléchir et poser ton genou au sol. Sinon, maintiens ici pour 6, 5, peut-être aller plus loin en amenant le dos de ta main à l'extérieur de ta hanche pour 4, 3, 2, 1. Viens réouvrir ton bras vers le ciel. Puis refermer à droite de ton pied. Ici, nous allons partir dans la variation du demi-grand écart. Si tu souhaites, tu peux venir utiliser tes blocs pour venir repousser ici, là, ou alors sur les mains. Inspire à l'avant, puis expire vers l'arrière. Inspire à l'avant, expire à l'arrière. Inspire à l'avant une dernière fois en dynamique. Expire à l'arrière, viens maintenir ta posture du demi-grand écart. Si ici c'est trop challengeant, n'hésite pas à aligner tes mains sous tes épaules. Si tu veux au contraire étirer davantage et que ta souplesse surtout te le permet, tu peux amener tes mains le plus loin possible et bien tirer ta fesse vers l'arrière. Maintiens ici pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire vers l'avant. Viens accrocher ton pied à l'arrière. Viens trouver ta posture de la planche. Ici, maintiens pour 4, 3, 2, 1. Chaturanga. Puis viens placer une main l'une sur l'autre et venir poser ta joue droite en contact avec le sol. Ici, prends-toi une respiration de récupération. Puis tourne ta joue gauche sur tes mains. À nouveau, une respiration de récupération. Puis tu finiras, cette séquence du côté droit, la tête sur ton front. Ici, n'hésite pas à rester aussi longtemps que tu le voudras, dont tu en auras le besoin. C'est ta petite posture de relaxation. Pour ma part, je reste encore une respiration. Puis je viendrai poser mes mains de part et d'autre de ma poitrine, crocheter mes pieds à l'arrière. Ici, soit tu te redresses dans ta posture de la table, ou alors tu essayes d'un seul bloc de venir te redresser dans ta posture de la planche. Une fois que tu es dans la posture de la planche, regarde vers l'avant, commence à creuser ton dos, pointer tes fesses vers l'arrière et venir tranquillement dans ta posture du chien tête en bas pour ensuite relâcher ta nuque pour un bel étirement de ta colonne. Ici, comme tout à l'heure, 3 petites répétitions dynamiques si tu le souhaites. En inspirant, fléchis tes genoux.
Expire, grandis-toi dans ton chien tête en bas. Inspire, viens fléchir. Expire dans ton chien tête en bas. Une dernière fois, inspire. Expire, viens étirer. Puis viens marcher à l'avant de ton tapis. Ici, pour la flexion avant, je te propose une petite variation en torsion. N'hésite pas à ouvrir légèrement tes pieds, fléchir peut-être tes genoux, poser ta main gauche dans le sol, inspirer, main droite vers le ciel. Expire, viens repousser ta main dans le sol. Inspire, viens lever cette fois-ci, main gauche vers le ciel. Expire, repose ta main dans le sol. Inspire, dos droit. Expire, relâche. Puis inspire, grandis-toi, vertèbre après vertèbre. Inspire, grandis-toi, bras au-dessus de ta tête. Expire et ramène tes mains au niveau de ton cœur. Ici, on va se prendre une petite pause dans notre posture de la montagne. Ouvre les bras sur le côté, paume de main vers l'avant. Viens bien aligner ta colonne jusqu'au sommet de ton crâne, menton parallèle au sol. Relâche tes épaules, viens bien ancrer tes pieds dans le sol. Reste ici 2 respirations. Encore une pour se préparer à nos répétitions de l'aigle. Viens placer ton pied gauche. Je commence déjà à être trempée. J'espère que vous aussi, ça vous dynamise. Et peut-être vous transpirez déjà un petit peu. Pose ton pied gauche au centre de ton tapis. Fléchis ton genou, viens ouvrir tes bras ou tes ailes à l'horizontale. Et viens passer ton genou droit par-dessus ton genou gauche. Les orteils du dos. Les orteils en direction du sol. Peut-être ton pied en suspension. Éventuellement tortiller derrière ton mollet. Et viens placer ton bras droit sous ton bras gauche. Fléchis ton coude. Oriente la paume de ta main gauche vers le ciel. Puis viens entortiller. Assis-toi dans la posture. Viens redresser tes coudes en direction de ton regard. Maintiens ici pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâche légèrement tes coudes. Puis viens trouver ta posture du guerrier 2. Le regard par-dessus ton épaule. Inspire, grandis. Expire, engage vers le bas. Inspire, grandis. Expire, engage vers le bas. Essaye de ressentir bien l'action de ta cuisse à l'avant. Puis viens te regrandir. Referme ton pied à l'arrière à 45. Oriente tes hanches vers l'avant pour ton guerrier 1. Inspire, lève tes coudes vers le ciel. Expire, ramène tes coudes en direction du nombril et penche-toi vers l'avant. Inspire, grandis-toi. Une dernière fois, courage. Expire, ramène tes coudes en direction de ton ventre ici. Plie-toi du plus que tu peux. Maintiens ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, viens te grandir. Réouvre ton buste, ton cœur vers l'avant. Et viens refermer. Tendre ta jambe à l'avant. Peut-être rétrécir l'écart entre tes 2 pieds. Tes hanches sont tournées. Toujours vers l'avant. N'hésite pas à te munir de tes blocs si tu en as besoin pour ta variation de la pyramide. Et si tu souhaites aller dans la variation finale avec les mains nouées à l'arrière, je t'invite à venir prendre la posture. Inspirer, se grandir. Expirer, repousser les fesses vers l'arrière, dos bien droit. Petit à petit, venir se refermer en direction de sa jambe. Ici, on va rester pour 3 répétitions. Si jamais c'est trop engageant, n'hésite pas à venir fléchir dans un premier temps ta jambe à l'arrière. Et si vraiment c'est trop douloureux, fléchis légèrement ton genou à l'avant. Encore 2 respirations. Relâche tes mains ou viens fléchir ton genou gauche. Amène la pointe de ton pied droit loin derrière. Viens bien ancrer ta main droite dans le sol. Inspire, viens lever ton bras gauche vers le ciel ici. Si tu souhaites, viens poser ton genou au sol. Ou alors maintiens en suspension pour un dernier effort pour 6, 5, 4, 3, 2,
Referme tranquillement ta main gauche à côté de ton pied. Viens poser ton genou au sol. On va partir pour la variation de la fente basse et du demi-grand écart. Si tu as besoin de tes blocs, n'hésite pas à les prendre. Je crois que je vais les prendre moi, tiens, pour la variation dynamique. Ça permet, vous voyez, de bien repousser davantage les hanches vers l'avant. Inspire, grandis. Expire, repousse les fesses vers l'arrière, bien les pointes de pied en direction du ciel. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Une dernière fois en dynamique, inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Maintiens ici la posture. 3 respirations. Pense à bien pointer tes fesses vers l'arrière pour actionner davantage l'étirement le long de ta jambe gauche. Bien orienter tes orteils vers le ciel. Encore une respiration. Puis inspire dans ta fente basse. Bien, talon en suspension. Repousser ton pied à l'avant et viens t'ouvrir dans ta posture de Malasana. Si tu as besoin d'un bloc, n'hésite pas à poser ton petit bloc sous tes fesses pour bien venir ouvrir les coudes à l'intérieur de tes genoux. Essaye de repousser un maximum ton coccyx en direction du sol, bien allonger ta colonne jusqu'au sommet de ton crâne. Maintiens ici 2 respirations. Si tu veux aller plus loin pour ta dernière respiration, n'hésite pas à venir ouvrir tes bras. Et tranquillement, viens refermer tes genoux. Viens te poser dans le sol. Inspire, grandis-toi. Expire, vertèbre après vertèbre. Viens écarter tes bras sur le côté en forme de T. Viens lever tes talons perpendiculaires au sol. Inspire au centre. Laisse reposer tes genoux en direction du sol côté gauche. Ici, si jamais tu peux venir placer un bloc entre tes genoux ou éventuellement sous tes genoux pour venir laisser reposer. Il faut vraiment être conscient qu'il faut maintenir et plaquer au sol ces 2 omoplates et ces 2 épaules. La torsion se passe au niveau des vertèbres thoraciques et non lombaires. Donc maintiens bien le haut de ton corps plaqué au sol. Si tu es dans la posture, pourquoi pas tourner ta tête en direction de ta main droite. Puis inspire au centre. Prends ton petit bloc éventuellement pour le poser à droite et laisser retomber tes genoux sur ce dernier. Et si tu vas aller un peu plus loin, venir tourner ta tête en direction de ta main gauche. Ah, ça m'enlève bien le dos. Ici, prends-toi 2 belles respirations. Oh là là, j'espère juste que vous n'entendez pas la tronçonneuse. Inspire, reviens au centre. Viens rapprocher tes 2 genoux de ta poitrine, peut-être masser un peu le bas de ton dos. Venir trouver notre posture du Happy Baby, index majeur, entortille ton pouce, ou alors les mains à l'intérieur de ta plante du pied. Choisis l'option de ton choix, bien plaquer ton sacrum en direction du sol, allonger ta colonne, ressentir l'étirement. Si tu veux étirer une dernière fois tes jambes, n'hésite pas à venir tirer une première jambe pour 5, 4, 3, 2, 1, puis l'autre jambe pour 5, 4, 3, 2, 1, puis venir finir dans une belle posture statique de notre Happy Baby. Si tu souhaites coupler cette vidéo avec une belle séance d'étirement, n'hésite pas si tu as le temps et si tu veux te rajouter un petit peu plus de douceur. Viens écarter les pieds de la largeur de ton tapis. Ouvrir les bras le long de ton corps, paume de main orientée vers le ciel. Histoire de redescendre un petit peu et de calmer nos rythmes cardiaques. On va venir prendre une belle et longue inspiration par les narines. Et venir expirer tranquillement par la bouche. Encore 2 fois ensemble, j'inspire.
Expire, relâche. Une dernière fois, inspire. Expire, relâche. Relâche ton visage. Visualise la zone entre tes sourcils pour venir davantage relâcher. Lisser ton front. Relâcher tes oreilles, paupières délicatement fermées, les yeux tombent vers l'intérieur. Observer davantage tout en douceur et en bienveillance évidemment. Desserre tes mâchoires. Allonge ta nuque. Laisse tes épaules s'ouvrir. Retomber en direction du sol. Tes bras, tes mains et tes doigts sont entièrement relâchés. Ta poitrine est relâchée et détendue. Tes abdominaux sont désengagés. Ton ventre vient se gonfler à chaque inspiration et se dégonfle sur chaque expiration. Laisse tes hanches s'ouvrir et s'enfoncer dans le sol. Tes fessiers sont relâchés. Et laisse cette vague de détente et de relaxation venir relâcher tes jambes, tes chevilles, tes pieds, chacun de ses orteils. Félicite-toi et remercie-toi d'avoir déplié ton tapis, d'avoir pris du temps pour toi, pour ton corps, pour ton esprit. Et t'être accordé un petit moment en mouvement. Et si tu souhaites poursuivre ta relaxation, n'hésite pas à mettre ta vidéo sur pause et continuer à prendre de longues inspirations et de longues expirations. Et si jamais tes pensées viennent troubler ta méditation et ta relaxation, visualise ces pensées comme des nuages blancs où tu viendrais expirer et souffler dessus afin de dévoiler à nouveau ton ciel bleu. Ne juge pas tes pensées, laisse-les simplement passer. Et si malheureusement tu n'as pas le temps de poursuivre, viens rouler sur le côté pour trouver ta petite posture du fœtus. Ta petite boule de sécurité. Ici, prends-toi encore le temps d'arriver. De belles respirations pour laisser les énergies infuser. Puis je vais utiliser ma main du dessus pour tranquillement me repousser du sol sans engager mes abdominaux. Venir me redresser, trouver ma posture en tailleur. Et je voulais vous remercier parce que si je n'avais pas tourné cette vidéo, je ne suis pas sûre que j'aurais pratiqué. Ça m'a fait beaucoup de bien. Viens trouver ta posture en tailleur et ensemble nous allons réaliser 2 dernières respirations. Inspire, grandis tes bras au-dessus de ta tête. Expire, ramène tes mains au niveau de ton cœur. Inspire, viens lever tes pouces en direction de ton 3e œil. Expire, salut devant toi, namasté. Merci d'avoir pratiqué avec moi, de me faire confiance.